Bonsoir, chers amis, et bonjour à ceux qui nous regardent en replay. Nous commençons maintenant le vrai travail de ce programme. Après 2 séances à découvrir et éplucher la pratique essentielle d'un cours miracle que nous avons constitué en 3 étapes que j'appelle pour ce programme la méditation de l'instant saint. Nous sommes maintenant au stade où nous voulons commencer à appliquer cette pratique. Parce que le cours se veut être éminemment pratique. Il veut changer, nous aider à trouver plus de paix. Plus de paix quand? C'est pas dans un mois, c'est pas de l'année prochaine, c'est maintenant, dans chaque instant. Et le chaque instant pour nous dans ce programme s'appelle le quotidien. Donc tous les jours, chaque jour nous offre une multitude d'opportunités pour lisser notre expérience et trouver cette paix dans un cours en miracle parle sur presque chaque page. Donc, nous allons maintenant regarder ce qui se passe au niveau quotidien de notre vie quotidienne, chercher les différentes difficultés, les différentes expériences qui nous sortent de notre pays intérieur et nous interroger sur ce genre d'expériences pour les éplucher, pour les comprendre par le prisme du cours. Ce soir, c'est la contrariété en général. Nous voulons savoir ce qui se passe quand nous voyons que notre paix intérieure, notre équilibre a été balayé par tel ou tel événement. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Est-ce que l'ego est très astucieux, très rapide pour nous raconter son histoire? Si nous ne sommes pas attentifs, nous allons gober, nous allons accepter son histoire sans nous poser trop de questions. Ce soir, nous allons essayer de reprogrammer en quelque sorte nos cerveaux, notre esprit pour comprendre ces contrariétés d'une façon différente à partir d'une information absolument essentielle pour comprendre tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, nous allons couvrir d'une façon générique ou générale l'idée de la contrariété ou l'absence de paix ce soir. Par la suite, nous allons regarder des situations de plus en plus spécifiques par rapport à la contrariété. Nous savons, puisque nous sommes des étudiants du cours, puisque nous avons déjà assisté à ces 2 premières séances, que la paix intérieure est quelque chose comme une condition immuable à notre esprit, qui ne peut jamais être absent. Si cette paix n'est pas présente dans notre esprit, si nous n'en sommes pas conscients, c'est parce que nous sommes en train de faire quelque chose. Et c'est ce que nous voulons découvrir ce soir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire spécifiquement? Quelle est la condition que nous avons acceptée qui fait en sorte que cette paix ne reste pas avec nous? Mais pour nous mettre dans le bain, pour que ces propos et ces idées euh, soient le plus pertinents et plus applicables pour chacun, je voudrais bien que vous réfléchissiez déjà à une situation de contrariété, de difficulté à laquelle vous avez dû faire face ou qui a fait irruption dans votre vie récemment ou pas si récemment. Vous n'avez pas forcément besoin de le mettre dans le fil de chat. Vous pouvez bien sûr faire si vous le souhaitez. C'est toujours, ça nourrit toujours la réflexion de ces personnes qui sont ici avec nous ce soir. Et si j'ai le temps de lire vos suggestions, ça nourrit la réflexion de ces personnes qui regardent en replay, donc c'est toujours utile. Euh, Réfléchissez à une situation que vous estimez assez importante pour que ça dérangeait votre équilibre, ça vous a posé une vraie difficulté pour rester dans le pays et l'amour de Dieu. Euh, une situation que peut-être vous pensez que vous pouvez justifier de par la nature des événements ou des conditions présentes, ce qui a été dit, ce qui a été fait pour que voilà, vous puissiez euh, réfléchir à ce dont nous allons parler dans le contexte de quelque chose de spécifique pour vous. Et nous allons essayer d'extraire ce qui est générique de cette situation spécifique. Euh, donc, si vous avez envie de faire ça, je serai
heureux de lire euh, quelques-unes de vos suggestions. Euh, Maintenant, oui, je regarde généralement ce que j'ai envie de faire avec vous. Euh, Attaquons tout de suite le plus dur, si vous voulez, pour avancer un peu plus vite. Si l'amour et la paix de Dieu sont nos véritables natures, cette paix et cet amour sont notre maison, notre foyer, notre identité. Il semble que nous avons fait quelque chose pour introduire une autre condition dans notre expérience, dans notre esprit. Et alors, le court miracle nous explique que ce que nous pensons avoir fait, c'était une genre de séparation avec Dieu, séparation d'avec cet état de perfection, cet état de paix, cet état d'amour, le lieu que nous pouvons appeler symboliquement le ciel. Le coup nous présente l'idée que nous avons accepté une rupture avec cet état. Sauf que notre esprit n'a pas interprété ça comme une simple rupture. Notre esprit en a fait un symbole de quelque chose d'extrêmement, extrêmement grave. L'ego qui a la voix de cette partie de notre esprit qui veut continuer avec cette expérience de séparation, appelle ce que nous avons essayé de faire une déicide. Déicide comme un homicide, sauf que ce n'est pas avec une personne, Homo sapiens, c'est avec un Dieu. C'est la mort de Dieu que nous avons souhaité, que nous avons cherché. Il dit ce que vous avez essayé de faire, tellement, tellement grave, que tu ne peux plus jamais prétendre à rentrer au ciel, à retourner là où vous étiez, ou là où tu étais. Tu seras à jamais banni de cet état où tu étais, euh, dépourvu de tout l'amour et toute la paix qui étaient naturellement présentes dans cet état. Il dit que c'est un sort maintenant, tu ne peux pas remédier, tu ne peux pas le changer, ce qui est dans le passé est dans le passé. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est fuir et vivre et apprendre à vivre avec cet état. Maintenant, bien sûr, nous savons, puisque nous sommes des étudiants du cours, que c'est une histoire tout d'abord symbolique, mais symbolique d'une façon que nous, tellement puissante dans son symbolisme que chacun l'a intégré comme une vérité. Nous savons aussi, puisque nous lisons nos cours, que c'est une histoire complètement fabriquée de toutes pièces. C'est une histoire fausse. Cette rupture, cette idée de déicide n'a jamais, jamais existé. C'est une histoire, mais qui a été racontée d'une façon si puissante euh, et tellement de fois et renforcée encore et encore que maintenant nous le croyons. Ça, pour parler de contrariété, ça c'est une contrariété. Toutes les autres contrariétés que nous voyons autour de nous sont une genre de cousine distante de cette contrariété fondamentale, un genre de drame cosmique terrifiant en train de se jouer dans l'esprit de chacun qui vient ici. Si quelqu'un se croit ici, qui pense être un être humain avec un esprit séparé, il croit forcément qu'il a accompli cet esprit séparé au prix de l'esprit uni de Dieu. Nous savons tous que nous sommes venus de quelque part, et ce quelque part était totalement uni. Si maintenant nous pouvons déclarer notre indépendance, c'est au dépens de l'intégrité de cette unité parfaite que nous appelons Dieu. Nous avons intégré une terrible histoire de rupture qui est complètement fausse. C'est ça le drame
que nous pouvons considérer comme le genre de contrariété métaphysique ou ontologique ou existentielle ou fondamentale dans l'esprit de chacun. Et voici euh, ce que le cours, ce que Jésus, notre guide dans un cours miracle, peut nous dire par rapport à cette contrariété. Accrochez-vous. Je pense que j'ai jamais lu ce paragraphe d'ailleurs dans les séances, puisque j'ai estimé, peut-être je n'avais pas le courage de vous le lire. Si vous êtes étudiant du cours depuis un moment, peut-être vous savez que des fois, Jésus enlève les gants et nous envoie une information absolument horrible ou terrible par rapport à l'ego, au monde de l'ego, les dynamiques de l'ego. Et en voici un bon exemple. Elles, les pensées de l'ego, ne peuvent que réveiller la culpabilité dormante que tu as cachée, mais sans en lâcher prise. C'est-à-dire, nous voulons garder cette culpabilité, ce qui est un petit peu précurseur de ce que je voulais vous dire plus tard par rapport à la résistance. C'est-à-dire, nous voulons garder cette contrariété fondamentale. Ça fait partie de notre existence ici. Je continue à lire. Chacune d'elles, de ces pensées, dit clairement à ton esprit effrayé, tu as usurpé la place de Dieu. Ne pense pas qu'il est oublié. Là, nous avons la représentation la plus dure de la peur de Dieu, car dans cette pensée, la culpabilité a déjà élevé la folie jusqu'au trône de Dieu lui-même. Et maintenant, il n'y a pas d'espoir, sauf de tuer. Là est le seul et le salut maintenant. Un père en colère poursuit son fils coupable. Tue ou sois tué, car là seulement il y a un choix. Au-delà de cela, il n'y en a pas, car ce qui a été fait, la séparation, le déicide, ne peut être défait. La tache de sang ne peut jamais être enlevée, et quiconque porte cette tache sur lui doit trouver la mort. C'est terrible, cette histoire. Complètement fabriquée de toutes pièces, il faut le dire très vite. Mais Jésus tient à nous dire dans les mots et dans les idées les plus crues, les plus violentes, ce que c'est cette histoire que chacun se raconte dans son esprit et continue à croire et continue à maintenir pour pouvoir continuer cette expérience de particularité et de conscience séparée. Sans cette histoire de séparation, la conscience séparée disparaît. Si nous voulons que la conscience séparée reste individualisée, particulière, singulière, reste, alors ça vient au prix de cette histoire de penser que nous avons détruit par l'existence de notre conscience séparée l'unité parfaite de la conscience ou de l'Esprit de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir une impression d'être soi-même dans lequel on investit une certaine importance, sans avoir quelque part dans notre esprit, mais une horrible contrariété de fond qui est ce crime cosmique, complètement imaginaire. Il faut répéter encore et encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a... Oui, le passage, c'est dans le 17e section du Manuel des enseignants, paragraphe 7. Donc, dans le manuel des enseignants, c'est à la fin du livre, de votre livre, c'est le numéro 17, parce que c'est des questions, c'est des sujets. 17e sujet, 7e paragraphe. Vous allez trouver, si je cite le cours dans ces séances, vous allez toujours trouver ces extraits soit incrustés dans la vidéo, ou soit dans le descriptif de la vidéo, ou soit les deux. Donc, nous pouvons dire qu'en venant ici, notre état d'esprit est loin d'être neutre. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'entrer en contact avec ce niveau de dérangement tellement profond. En plus, Kenneth nous disait de ne pas essayer de le faire. On va juste prendre peur. Ça va juste nous déranger, nous effrayer. Il dit, il suffit simplement de regarder le moindre contrariété et nous allons trouver des traces de cet esprit dérangé. Donc, ma première question pour vous ce soir, si vous voulez bien participer,
C'est un exercice, la question est, avant que votre contrariété se produit, est-ce que votre esprit était profondément ancré dans l'amour et la paix de Dieu, ou est-ce que votre esprit était déjà quelque part un peu dérangé, un peu déséquilibré, pas tout à fait totalement ancré dans l'amour et la paix de Dieu? Souvenons-nous que seul un esprit qui est déjà vulnérable, qui se voit faible, qui se voit facilement atteint par un déséquilibre extérieur, peut se sentir mal, peut se sentir contrarié. Le Christ en nous n'est pas dérangé par les événements de ce monde. Donc, je vous pose la question, l'exercice s'appelle en amont de la contrariété, en amont de la condition, en amont de l'événement. Où était votre esprit? Quelle était la condition de votre esprit avant que cette situation se produise? Est-ce qu'il n'y avait pas un genre de malaise général, un genre de niveau d'appréhension, un sentiment de honte, de vulnérabilité inexplicable, peut-être même un genre de tristesse ou nostalgie, cette, cette contrariété de fond dans ces manifestations les plus légères, si vous voulez, peut prendre ces différentes formes, d'une genre d'appréhension ou de honte ou mal-être qu'on ne peut pas expliquer. On cherche, on trouve peut-être des fois quelque chose dans le passé, dans l'enfance, ou rupture quelque part, mais au- au- à la base, et c'est ça la psychologie non dualiste d'un grand miracle, ce ne sont pas les événements de ce monde qui ont changé notre programmation, qui ont enlevé la paix de Dieu de notre esprit. Même ce qui s'est passé dans notre enfance, aussi grave et dérangeant et parfois violent que ça a pu être. Ce n'est pas ça qui explique l'absence de la paix, ou l'absence de la conscience de la paix et l'amour de Dieu dans notre esprit. Donc, si vous voulez bien juste réfléchir à cela, pour vous, vous pouvez entrer un petit mot ici, si vous voulez. Euh, euh, Excusez-moi, j'essaie de juste de faire un petit ajustement. Euh, euh, oui, j'ai envie d'avoir vos commentaires, si vous le souhaitez, par rapport à cela. En amont, pensez-y. Est-ce que vous pouvez constater qu'effectivement, vous n'étiez pas pleinement ancré dans le Christ en vous au moment des faits? Ouais. Ce que j'ai noté ici, ce que j'ai écrit ici, c'était qui peut dire que ceci, le suivant, était leur expérience avant d'être contrarié. Avant que cet événement arrive, avant de penser à cette situation malheureuse, je me sentis solidement ancré dans la paix et l'amour de Dieu, en sentant la pleine présence et force de Jésus et du Saint-Esprit dans mon esprit, sachant que peu importe ce qui arrive ici, l'amour en moi est à jamais parfaitement intact. C'est-à-dire qui était dans une parfaite expérience du Christ en lui, euh, avant ou autour des événements. Euh, donc, il est bien possible que si vous étiez contrarié, vous n'étiez pas tout à fait dans la pleine conscience du Christ en vous. Euh, donc, j'essaie juste de rattraper quelques-unes de vos messages. Avant de rencontrer une difficulté, je suis déjà dans un état émotionnel contrarié. Merci. Euh, oui, de l'appréhension, un sentiment de vulnérabilité. Le manque de disponibilité de mon ami m'a touché à un moment où j'étais fragile. Même une envie que cela aille mal, même une envie que cela aille mal, que je vive quelque chose de difficile. Hmm. Oui, clairement, parfois tendu. Oui, tout à fait, une autre personne dont l'inquiétude et peur et par avance incomprise. Merci. Oui, je le constate aussi. Encore une autre, tendue, triste, anxieuse ou vulnérable.
Encore une autre, j'appréhende les projections agressives de ma mère et ça loupe pas. Oui. Une autre personne, oui, je sens une dispersion dans ces situations. Encore une autre, je ne suis jamais dans la pleine conscience du Christ. Oui, ce qui explique, comme nous tous, parce que c'est assez rare de tomber sur quelqu'un qui est pleinement dans la conscience du Christ, ce qui explique pourquoi nous sommes encore sensibles et contrariés. Ça n'empêche que nous pouvons récupérer la situation. C'est pour ça que nous avons la deuxième partie de cette séance, de cette présentation. Nous allons essayer de faire justement ça. Encore une autre personne, bien que cela soit fatigant, je ressens comme un déséquilibre constant qui me permet de sentir ma particularité avec intensité. Merci, merci. Ça va nourrir un peu ce que je... Là, un sujet, un prochain sujet. Toujours cette perpétuelle sensation de mal-être. Parfait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est parfait d'être conscient de cette perpétuelle sensation de mal-être. Ce qui me fait peur, c'est les gens qui ne le ressentent pas. Parce que c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons commencer à ressentir le fond de notre ego, de notre individualité, qui n'est jamais tranquille. S'il est tranquille, c'est parce que ses besoins sont satisfaits. C'est la seule raison. Il suffit de déséquilibrer ces mécanismes de satisfaction de ces besoins, ce que le cours appelle les relations particulières, les moyens par lesquels nous satisfaisons nos besoins, et on voit le déséquilibre de, de l'ego en dessous. Encore une dernière personne, je ne me sens réellement en paix que lorsque je lis un cours miracle et que je médite. Sinon, à part ça, ce n'est jamais la paix en moi ou très peu. C'est parfait, c'est excellent. Vous êtes au bon endroit avec moi et Patricia, ma femme. Donc, bienvenue. Restons groupés, restons ensemble. On va faire du progrès avec tout ça. Donc, tout d'abord, constatons qu'effectivement, il se passe quelque chose en nous qui n'est pas très tranquille, peu importe ce que les autres font ou ne font pas. Ça va peut-être déjà nous aider à prendre certaines responsabilités et relâcher, lâcher prise de certains jugements et au moins comprendre notre sensibilité de fond. Il y a une condition de fond qui a besoin d'être conscientisée et accueillie et acceptée pour que nous puissions avancer et accepter plus pleinement la présence et l'amour de Dieu qui est derrière. Maintenant, peaufinons un petit peu plus ces questions de notre sensibilité de cette condition de fond. Je vous ai posé des questions d'une façon très générale sur cette condition de fond. Il y a une façon plus précise de regarder cela. C'est l'exercice s'appelle les trois besoins. Si vous êtes ici depuis un moment, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça depuis à différentes reprises. Notre besoin fondamental, c'est de nous souvenir de notre réalité. Euh, Quand nous oublions notre réalité, notre besoin fondamental ici, dans le monde de la séparation, on devient trois besoins fondamentaux. Puisque au ciel ou dans notre état d'origine est une identité, est une qualité de perfection, une identité de perfection, d'innocence, une qualité, une qualité de perfection, une quantité d'abondance totale. Ici, dans le monde de la séparation, c'est exactement l'inverse. La question permanente de qui nous sommes, puisque le fait d'accepter une conscience séparée et le refus et la contradiction de notre réalité, qui n'est pas une conscience séparée, même si nous pouvons paraître une conscience séparée, il n'y a pas de problème. Et il faut juste pas se confondre avec ces consciences séparées. Faut pas, dans le cours, on apprend à dire j'ai une conscience séparée, j'ai l'impression d'en avoir, mais ce n'est pas ce que je suis réellement. Le fait d'insister dessus fabrique cette dissonance ontologique, des dissonances de fond, où il y a une contradiction entre ce que je pense être et ce que je suis. Donc, j'ai constamment cette question, mais qui suis-je? Qui suis-je? Et j'essaie de me définir de milliards de différentes façons, milliards, de centaines de différentes façons, dizaines de différentes façons ici, par mon boulot, par les différents rôles que j'occupe, etc. Et je cherche constamment de la reconnaissance et de la validation de l'identité que j'ai. Je veux que les gens me reconnaissent, qu'ils sachent qui je suis. Ça, c'est
un besoin de reconnaissance. Un deuxième besoin, c'est de valorisation par rapport à la qualité de l'être que je pense, que je pense être ici maintenant. Puisqu'au ciel, ma qualité est naturellement de l'innocence et de la perfection, ici c'est l'inverse. C'est un sentiment de honte, de culpabilité, un mal-être profond, excusez-moi, euh, mal-être profond de remise en question, d'avoir l'impression qu'il y a un problème profond avec moi, en moi, un genre de noirceur, un genre de honte, culpabilité qui me fait toujours penser à un genre de punition future ou des mauvaises circonstances ou conditions qui vont me tomber dessus. Même un genre d'anxiété que je ne peux pas tout à fait expliquer. Euh, Ça peut même me rendre paranoïaque à un moment. J'essaie de trouver les raisons pour le justifier, mais j'ai l'impression de fabriquer de plus en plus d'arguments irrationnels. Euh, donc ça, c'est la quête de valorisation que ça me pousse à trouver de la valorisation dans ce monde, que ce monde me donne de la valeur, me rassure que je suis aimé, que je suis aimable, que je ne suis pas si mauvais que cela. Ou si moi je suis mauvais, il y en a d'autres qui sont plus mauvais que moi, plus coupables que moi. Donc, ma quête, c'est de toujours trouver d'autres personnes plus fautives que moi. Euh, donc, premier besoin, c'est reconnaissance. Deuxième, valorisation, d'être aimé et apprécié pour pallier un sentiment de honte ou de mal-être profond. Le troisième, condition au ciel, c'est de l'abondance, c'est de la plénitude. On n'a besoin de rien. Ici, c'est l'inverse, un sentiment constant de devoir défendre ses besoins et être dans une démarche de constamment renflouer les caisses pour pallier tout manque futur. Sentiment de manque. Aussi, un sentiment d'insatisfaction permanente où nous cherchons des divertissements, nous cherchons euh, à une vie animée par différentes activités pour nous aider à oublier ces différentes conditions de fond. Donc, ça, c'est les trois déclinaisons majeures de cette problème ontologique de fond, ce problème métaphysique de fond. Donc, pas besoin de chercher le problème d'origine dans le crime contre Dieu. Il suffit de regarder dans nos contrariétés et de voir quel est le besoin qui s'exprime euh, dans cette contrariété? Quelle est l'erreur que je suis en train d'exprimer dans cette contrariété? Le besoin qui n'a pas été assouvi. Et j'aimerais bien vous donner une petite opportunité de regarder cela en pensant à votre contrariété. Quel pour vous était le contrarié, pardon, le besoin v- qui n'était qui était un peu bafoué, qui n'était pas satisfait ou qui était malmené dans cette contrariété? Est-ce que c'était vous vous êtes senti ignoré, pas respecté, pas reconnu pour la personne que vous êtes, pour vos droits, par exemple? Est-ce que c'est que vous êtes senti méprisé? Vous pouvez aussi penser à d'autres personnes. Et que si cela vous a contrarié du fait que d'autres personnes ont été maltraitées, pensez à eux aussi. Mais j'aurais souhaité que ça soit, que vous soyez le sujet de votre contrariété. Est-ce que c'est que euh, vous vous êtes senti méprisé, mal aimé, et ça revient à cette question de valorisation. Ou est-ce que c'est vos conditions de vie n'ont pas été respectées et que vous vous êtes senti en manque de conditions physiques ou psychologiques pour être bien? Parce aucun de ces besoins n'est présent dans notre esprit en Christ, dans notre grand soi, qui reste toujours tranquille en se sentant totalement valorisé à chaque instant, reconnu à chaque instant et dans un sentiment de plénitude, de satisfaction à chaque instant.
Donc voilà ce petit exercice pour vous aider à vous situer par rapport à- pour faire une petite analyse, si vous voulez, sur vos sensibilités, la façon dont votre pensée centrale, votre contrariété centrale, votre contrariété de fond, s'exprime généralement ou s'exprime dans cette situation spécifique à laquelle vous avez pensé. Donc si vous avez envie euh, euh, de, euh, de faire une petite remarque dans le feed de chat, je serais content de le lire. Donc, est-ce que c'était besoin de reconnaissance, de valorisation ou euh, ou d'une, je vais dire, satisfaction pour couvrir tout ce qui est conditions de vie, d'accord, les conditions de vie psychologiques, physiques, etc., qui n'a pas été respectées. Où était votre sensibilité, euh, pardon, je n'étais pas dans le bon fil de chat. Je vois il y a quelques suggestions qui sont entrées. Euh, donc, besoin d'être apprécié par les autres. Une autre personne, sensation de rejet et de manque d'incomplétude. Besoin de reconnaissance et d'être aimé. Une autre personne, reconnaissance. Encore une autre, reconnaissance et valorisation. Une autre personne, sentiment de ne pas être à ma place. Une autre, non respecté. Besoin d'avoir raison. Ah, point d'interrogation, reconnaissance. Euh, besoin d'avoir raison, c'est souvent valorisation. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir raison. Ça peut être reconnaissance, effectivement. J'aime bien être reconnu pour mes connaissances. Mais souvent, les besoins qui ont besoin d'avoir raison, c'est parce qu'ils se sentent particulièrement mal avec l'idée d'avoir tort. Comme si avoir tort est un reflet sur eux-mêmes. Si moi j'ai tort par rapport à cela, peut-être j'ai tort par rapport à mon être, qu'il y a une faute, pas simplement dans ma logique, dans mes connaissances, il y a une faute en moi. Je n'aime pas que les gens me disent il y a une faute chez moi. Donc souvent je le mets plus en termes de valorisation, mais ça n'a pas d'importance. C'est juste pour qu'on sache d'où viennent nos sensibilités dans ces contrariétés. L'origine est toujours dans notre choix de quitter le Christ en nous et d'insister sur une petite conscience très, très imparfaite, ouais, et de vouloir le défendre. Et les imperfections de cette conscience séparée prennent la forme d'une sensibilité par rapport à la reconnaissance, la valorisation et nos questions de conditions de vie. Je continue à lire vos suggestions. Ne pas se sentir écouté, ne pas arriver à entrer en communication avec une personne, besoin d'être respecté et entendu, besoin de me sentir moins seul, l'impression de ne pas avoir bien fait, besoin de reconnaissance, insatisfaction, il y a toujours un manque d'une chose ou d'une autre. Excellent. Je vous laisse continuer à réfléchir par rapport à ça si vous souhaitez. Et entre-temps, je vais vous parler, parce que nous avons devoir avancer vers la guérison, la pratique de notre méditation de l'instant saint avant la fin de la séance. J'aime bien réserver plus de temps maintenant pour la méditation à la fin de ces séances. Euh, Avant cette dernière phase de cette séance, j'ai envie de vous parler de la question de la résistance. Parce que maintenant que nous avons regardé le problème de fond en amont de nos contrariétés, le problème de fond, ce qui est cette idée d'un crime, euh, d'un crime cosmique qui nous a taché d'une culpabilité ontologique ou existentielle ou métaphysique. Et il y a les trois conséquences ou les trois déclinaisons, les trois expressions de cette condition de fond maintenant
qui sont nos besoins de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction. Maintenant que nous voyons tout cela, naturellement, normalement, notre désir sera de commencer à guérir tout cela. Je dis normalement. Je dis normalement parce qu'en fait, le moyen de le faire a été présent pour nous depuis très très longtemps. En fait, c'est inné en nous. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous n'avons pas eu envie de le faire. Nous avons préféré, écoutez-moi bien, nous avons préféré notre souffrance, notre douleur, nos sensibilités, notre état de faiblesse et de notre vulnérabilité, nos états d'âme, que la guérison, la véritable guérison. Puisque la véritable guérison euh, est l'acceptation de d'être le Christ en nous. Le Christ en nous n'est pas particulier, n'est pas notre conscience séparée. C'est quelque chose de bien plus grand que nous. Alors, la résistance que nous ressentons, les difficultés que nous ressentons, de guérir nos besoins et de les mettre sur un arrière-plan, de les relativiser, de savoir c'est pas si important que ça, si j'ai ceci, j'ai cela, puisque j'ai des réserves en moi. Parce que c'est ça la prochaine étape dans nos méditations. Il faut que nous parlions de pourquoi nous risquons de ne pas mettre, accepter au plus profond de nous cette méditation. Et c'est parce que quelque chose en nous n'est pas encore prêt, ne veut pas lâcher prise de cette expérience d'individualité qui exige un niveau de souffrance. Il n'y a pas d'individualité sans souffrance. Maintenant, personne ne nous oblige d'abandonner l'individualité, la conscience individuelle. Personne. Mais à force de vraiment voir clairement que cette conscience séparée ne nous offre pas ces dons immenses auxquels on a aspiré, que l'ego nous a promis, peut-être petit à petit, on va devenir euh, un peu moins têtu et un peu plus ouvert à la possibilité de ramollir notre position, d'avoir un peu tort de temps en temps et d'insister un peu moins du fait d'avoir raison et de vouloir donner raison un peu plus à Jésus, à Dieu ou au Saint-Esprit et de juste lâcher prise de notre problème et d'accepter que nous avons les ressources en nous pour être bien, fondamentalement bien, profondément bien, même si la situation n'évolue pas. Voilà. Et pour lire quelques-unes de vos suggestions ici que j'ai vues entrer tout à l'heure, euh, besoin de reconnaissance, insatisfaction, sentiment d'être incomplet, sensation de malaise par rapport à une personne jugée intrusive. Merci. Merci pour vos suggestions. Oui, pour finir, la résistance, il y a quelque chose en nous, même après cette belle méditation, qui risque demain ou après-demain de hurler je suis ma contrariété, je suis mes besoins, j'ai droit à mes besoins, j'ai droit que cette personne m'écoute, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Ma contrariété n'est pas juste une lubie de mon ego. Il y a quelque chose en nous qui risque aussi de connaître un genre de retour de bâton. Donc voilà le petit avertissement si vous voulez. Installons-nous maintenant pour une méditation, pour finir cette séance et pour essayer de créer les conditions d'une guérison profonde de toute cette tout ce méli-mélo euh, d'histoires et d'erreurs dans notre esprit que nous avons voulu, nous avons gardé, nous avons renforcé. Et maintenant, puisque vous êtes ici, puisque vous écoutez cette vidéo, puisque vous êtes avec nous ce soir, quelque part, vous avez reconnu quand même l'importance d'entendre une autre proposition et de ne pas rester avec la même que celle qui est dans votre esprit depuis on ne sait pas combien de temps. Donc, voilà, voilà. Méditons ensemble. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux ou baissez votre regard et commencez ce doux chemin de trouver cet endroit tout douillet, tout tranquille dans votre esprit.
Peut-être cela vous aide de prendre conscience de votre respiration et de doucement suivre l'air sur un inspire quand il entre par vos narines et remplit vos poumons, en le suivant aussi quand l'air ressort, en ressentant tout le mouvement du passage de l'air, ce qui a l'effet de nous détendre et de faciliter notre passage vers notre conscience, vers notre partie de notre esprit, plus intériorisée, moins à l'extérieur, encore plus près peut-être de Jésus, plus près peut-être du Saint-Esprit. Commençons cette méditation en nous souvenant de cette contrariété et de toutes les différentes émotions, sentiments et ressentis avec laquelle elle remplit notre esprit. Nous n'avons pas besoin de nous plonger dedans, mais juste redevenir conscient du niveau de dérangement que cela provoque en nous quand nous pensons à cette situation dérangeante. Nous voulons apprendre à faire de la place pour chaque pensée et ressenti de contrariété qui voudrait traverser notre esprit un certain temps. Cette phase est essentielle pour préparer notre esprit pour la suite. C'est la plus profonde acceptation de notre condition de séparation sans le moindre jugement. Oui, nous avons toute la panoplie de pensées, d'émotions vives que l'ego peut nous offrir. Nous pouvons nous permettre de les ressentir. C'est normal. Nous sommes en sécurité parce que dans cette partie de notre esprit, il n'y a pas de jugement. Il n'y a qu'une douce acceptation, que ce soit le contenu dans l'esprit faux. Nous voulons surtout savoir qu'il n'y a rien de mal dans notre expérience. Maintenant,
essayons de voir ces pensées, ces émotions, ces ressentis, ces souvenirs, ces images comme projetés sur un écran à une légère distance de nous. Il y a nous, l'observateur, le grand soi observateur que nous sommes. Puis, il y a l'écran sur lequel est projeté l'ensemble de cet esprit agité, avec les scènes de contrariété, des émotions vives, des pensées dérangeantes, des souvenirs douloureux. Nous ne sommes plus prisonniers de cette expérience et de ces pensées quand nous pensons à la situation de cette façon. Nous ne sommes pas cette contrariété et les pensées et les émotions qui l'accompagnent, puisque nous pouvons maintenant les regarder et les observer tranquillement. Il y a une contrariété, oui, mais nous ne sommes pas cette contrariété. Avant de finir cette partie de la méditation, choisissez un mot pour vous aider à vous souvenir de cette étape dans votre guérison de ces contrariétés. Cela peut être accueil, ouverture, souplesse, honnêteté, distance, grande soi, ou même Jésus. Quel mot choisissez-vous pour résumer cette étape pour vous? Commençons maintenant une phase encore plus profonde de guérison de cette contrariété et de notre esprit. Nous cherchons maintenant à changer notre perception de qui nous sommes, de qui sont les autres dans cette situation. Notre ego nous a raconté une histoire par rapport aux événements et aux actes des autres. Il nous a fait croire que nous étions faibles et vulnérables,
que nous n'étions pas complets et en sécurité tels que nous étions. Il a rempli notre esprit de faux besoins parce que nous avons accepté une fausse identité, différente et séparée de Dieu. Cela nous a rendus très tristes et très tendus. Et c'était ça notre seule erreur. Nous nous sommes rendus vulnérables et faibles avec une simple fausse pensée. C'était notre choix de séparation qui nous a fait mal, pas la situation. Et maintenant, nous sommes prêts à accepter et à nous souvenir de la vérité. Rien de ce que nous avons fait n'a empêché Dieu de continuer à nous aimer. Nous nous souvenons. Nous n'avons rien fait pour éloigner sa présence aimante et l'amour de notre frère Jésus qui se tient à côté de nous maintenant. Nous n'avons pas perdu ce que nous avons toujours cherché. Ce n'était pas la reconnaissance, la valeur et la satisfaction de ce monde que nous cherchions vraiment, que nous voulions vraiment. C'était l'amour de notre Père que nous avions pensé avoir perdu. Et voilà que son amour est maintenant ici avec nous. Nous sommes toujours aussi aimés, appréciés et chéris que nous étions au ciel. Pour finir cette étape dans notre guérison, choisissez un mot pour vous aider à ancrer cet amour dans votre esprit. Cela peut être liberté, clarté, sagesse, reconnaissance, valeur, abondance. Quel mot choisissez-vous pour ancrer cette étape de correction de notre erreur dans votre esprit? Un mot qui vous rappelle
la vérité derrière chaque scène de contrariété. Et pour la dernière phase de notre méditation, nous voulons nous souvenir de la paix derrière et au-delà de toute situation dans ce monde. Notre esprit est maintenant ouvert. Nous avons baissé nos défenses et nos boucliers, nos attaques et nos projections. Nous pouvons enfin accepter l'innocence comme l'état naturel de chaque enfant de Dieu, au-delà de son visage de particularité dans ce monde. Nous lâchons prise de notre petite identité figée dans cette situation. Et nous lâchons également prise de la petite identité figée de chaque autre personne impliquée dans cette situation. Et nous nous ouvrons enfin à plus grand que nous, à l'esprit qui nous aime avec un amour infini, à l'esprit qui est notre origine, notre demeure et notre réalité. Nous acceptons la paix présente pour nous, pour chacun. Malgré les scènes parfois tragiques de ce monde est complètement entouré de l'amour de Dieu. Avant de terminer cette méditation, choisissez un mot pour vous aider à ancrer cette étape dans vos habitudes. Élévation, paix, amour, Dieu, maison. Quel mot choisissez-vous? Et voici la lecture de la leçon 305 pour finir cette méditation. Il est une paix que le Christ nous accorde, qui n'utilise que la vision du Christ, trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte doucement à la vérité. Et plus jamais il ne sera la demeure de la peur, car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ.
Très bien. C'est la fin de cette méditation. C'est aussi la fin de cette séance. Merci beaucoup d'être venu. Si vous souhaitez rester dans cette belle atmosphère de cette méditation, je suggère que vous baissiez le son sur votre appareil ou que vous quittiez la séance. Et voici maintenant, je peux vous réautoriser à ouvrir vos micros si vous voulez euh, intervenir et nous faire un petit retour sur la séance. Vous pouvez le faire dans le fil de chat, poser une question, faire une remarque, ou vous pouvez, on peut chatter ensemble en live. Juste un petit mot par rapport au fonctionnement, l'organisation de séances. Ces séances, nous avons la possibilité de les organiser de cette façon, le plus ouvert possible, en les offrant à chacun gratuitement du fait d'être soutenus par nos contributeurs. Euh, le fait est qu'effectivement, nous avons besoin de vos contributions pour faire fonctionner cette activité d'enseignement qui sera sinon autrement euh, tarifée, comporterait un tarif et un abonnement pour chacun avec différentes contraintes pour chacun, pour vous aussi bien que pour nous. Donc, nous préférons nettement ce système sur lequel nous avons fait fonctionner cette activité depuis 6 ans maintenant. Ça demande une certaine flexibilité, bien sûr, de notre côté pour faire avec les aléas. Mais nous continuons à préférer ce fonctionnement. Mais pour le faire fonctionner, effectivement, nous avons besoin de vous et de votre aide. Merci infiniment à tous celles et tous ceux qui contribuent déjà à notre activité. Si vous ne contribuez pas encore, pensez-y. Si vous êtes enrichi par ces séances, nous vous donnons ce que nous pouvons et de votre côté, ce qui nous ferait le plus de bien et ce que le don, le cadeau le plus utile pour nous, c'est une simple petite contribution financière pour lequel nous vous remercions d'avance. Vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribution. Merci beaucoup. Très bien. Donc, oui, Zoom, ils ont inversé la position de certaines choses. Maintenant, la liste de participants est en bas et le chat est en haut. Donc, mes yeux ne vont toujours pas au bon endroit. Dites-moi si vous avez une question, si vous avez envie de partager votre expérience de cette séance. Ça ne peut pas possiblement être euh, si facile que ça d'entendre que nous contenons tous un genre de drame cosmique, d'avoir tué, pensant d'avoir tué Dieu lui-même, avec les déclinaisons en trois différents besoins. Et nous pouvons parfois nous situer vraiment dans l'un de ces besoins et des fois beaucoup. Ça doit chatouiller quelque part. Je vois que Marie-Hélène, tu as levé ta main. Ça serait sympa de te parler. Ça fait longtemps, longtemps. Donc, tu peux. Et activer le son. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend. On Vous t'entend. m'entendez? Oui. Oui. Voilà, oui, c'est vrai que je j'écoute régulièrement les leçons du lundi et donc je voulais simplement fa- donner un petit peu mon expérience. Je vais essayer de l'expliquer. J'ai réécouté, je crois que c'était l'année dernière, je n'étais pas là en présentiel, donc je l'ai réécouté en distanciel. Et la méditation, si je me souviens bien, était quand même relativement semblable à celle que nous venons de faire maintenant. Mhm, Et donc, si je me souviens bien, il fallait essayer de se distancier de ses pensées pour vraiment trouver une partie de son vrai soi.
Et donc, la semaine dernière, j'ai fait cette méditation. Et franchement, étonnamment, eh bien, après cette méditation, j'ai pu, comment expliquer, sentir que j'étais dans un état d'innocence. Et je n'avais jamais ressenti cet état-là. En tout cas, de cette manière-là. J'avais déjà ressenti de temps en temps d'être vraiment en paix, etc. Ça oui, mais de cette manière-là, sentir que il y avait une partie de moi qui était complètement innocente et qu'elle était complètement séparée de mes pensées ordinaires, eh bien, c'était vraiment la première fois que, et Dieu sait, ça fait quand même 20 ans que je lis le cours et que je travaille, eh bien, j'étais vraiment étonnée que je parvenais à, voilà, à ressentir cet état d'innocence. Ah, Et bon, voilà, depuis, ça fait une semaine, et donc, dès que je ressens cet état d'innocence, bien sûr, je vaque à mes occupations, je n'y pense plus toute la journée, mais je remarque que quand j'ai envie d'y repenser, c'est toujours là. Étonnamment, je parviens à me remettre dans la peau de l'innocence. Et hmm. donc cet état perdure. Maintenant, j'attends d'avoir des très grosses contrariétés pour voir si je peux encore parvenir à le faire. D'accord. Mais ça a l'air de durer, Hmm. dès que j'y pense, de parvenir à me remettre dans cet état. Et donc, pour moi, c'est vraiment tout à fait nouveau. Voilà, Hmm. c'est une expérience nouvelle Ah, grâce à cette méditation. hmm. Voilà. Et donc, merci beaucoup. J'en suis vraiment ravie d'arriver à parvenir à retirer toutes ces pensées, à retirer tous les vieux vêtements, à me dire, OK, maintenant, je me mets dans l'innocence et j'y suis bien. Hmm. Et puis après, j'oublie, je vaque à mes occupations, mais je peux m'y remettre, en tout cas pour l'instant. Nous verrons si ça dure. Je parviens à le faire. Donc, voilà, je suis vraiment très heureuse Super. voilà, de parvenir à cet état au-dessus du champ de bataille, je vais dire, comme dit un courant miracle. Donc, merci beaucoup. Et voilà, donc je vais bien m'entraîner en espérant que je vous redirai si dans certains moments où je vais retomber dans pas mal de contrariétés, si je parviendrai à m'y remettre. Mais pour l'instant, je suis un petit peu sur un petit nuage. Voilà, et je voulais te remercier, toi, Bernard, et tous les participants aussi, grâce à leurs messages voilà, d'ouvrir la voie à chacun et de m'ouvrir la voie à moi également. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, j'espère que j'ai pu partager mon expérience. Super. Mm. Marie-Hélène, merci, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce super, super témoignage. Euh, oui, le cours parle de ces moments où on peut avoir une expérience particulièrement claire qu'on ne peut pas oublier. Il change notre paradigme, Mhm, change profondément. On ne peut plus jamais vraiment voir le monde de la même façon. Il y a toujours ce mhm, petit endroit de recul qui dit, c'est pas tout à fait ça non plus, il y a autre chose. Merci pour ce rappel de ces moments qui peuvent venir d'une façon extrêmement spontanée. tout à fait. Ouais, et sans forcément, et c'est pas une question de les chercher non plus, ça marche pas quand on les cherche, c'est juste à force de pratiquer, de faire ces exercices de la façon la plus sincère. Et j'avais un peu peur au début quand tu as dit, Bernard, tu nous as fait faire une méditation déjà faite. Et j'ai dit, ah, d'accord. J'attendais peut-être qu'on nous dit, mais pourquoi on refait la même méditation? Et je voulais aussi utiliser ça comme un tremplin pour dire, Ma- je, je veux vous proposer les mêmes méditations maintenant. Je ne sais pas. J'ai une liste de toutes les méditations, une playlist avec les méditations. Je pense qu'il y a plus de 190 méditations que j'ai faites. Il y en a peut-être pas une qui est vraiment identique. Et maintenant, je veux effectivement, avec ce programme, commencer à vraiment offrir la même méditation. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur à ancrer la même méthode dans notre Mhm, esprit de réflexion? Vraiment. Et mhm, cette étape dont tu as parlé, de juste conscientiser ces pensées, les mettre devant soi, c'est une étape tellement importante dont Kenneth il a parlé tout le temps. Il a même fait une vidéo sur ça. Euh, je, je, je vais essayer de vous le mettre dans le fil de chat la prochaine fois.
Il a parlé de mettre dans une boîte, de le scotcher là. Il parlait de se mettre dans les gradins avec Jésus, de voir nos personnages sur l'écran encore et encore. Il nous a dit de faire cet exercice pour trouver cette distance critique avec tout le contenu de notre esprit et de savoir nous ne sommes pas le contenu de notre esprit. Mhm. Ouais. Tout à fait. Il y a le contenu, ça c'est l'ego, mais et c'est ça, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une expérience, mais je ne suis pas cette culpabilité. C'est une histoire, Mhm. c'est quelque chose qui m'a été raconté. Je ne suis pas ça. Ce que je suis est autre chose. Mhm. Mhm. Et j'ai beaucoup souvent médité sur les leçons. Je suis tel que Dieu m'a créé. Donc j'ai beaucoup aussi Mhm. travaillé là-dessus. Mais je dis ça aussi pour encourager les autres, parce que, enfin, je dis pas que je suis à un état d'éveil, pas du tout, du tout, hein, loin de là. Mais c'est encourageant de voir que petit à petit, on, voilà, je veux dire, Mhm. on peut avoir certains résultats et certaines prises de conscience des moments où on ne s'y attend pas, mais à Mhm. force de pratiquer, quelquefois on peut peut-être tout se dire, bon, on pratique tous les jours et on ne voit pas l'avancement, et puis Mhm. tout d'un coup, Mhm. bizarrement, les choses se produisent, donc Mhm. c'est- ça nous encourage, quoi. Je Ok. dis ça pour aussi m'encourager et encourager les autres à continuer. Voilà. Merci, Marielle. Marielle, on a compris. Tu ne te vantes pas et tu es contente de parler Non, de cette expérience. Ouais. Et super. mhm, Je vois que Juliette, tu as merci. aussi levé ta main. Je- Oui, merci, bonjour tout le monde. Et je Bonjour. voulais moi partager par rapport à l'histoire de la résistance Oui. dont tu parlais. Donc moi, ça a pas tant, ça n'a pas attendu 48 heures. C'est-à-dire que là, pendant la méditation, en revisualisant la situation qui est par rapport à une relation avec ma mère, j'avais beaucoup de mal à m'élever au-dessus ouais, de la résistance, autant dans beaucoup enfin, la plupart de mes relations, j'ai vraiment réussi à prendre cette distance et à pu me faire attraper. Mais autant là, dans la relation avec ma mère, il y a quelque chose qui accroche vraiment et et, Mhm. et qui passe pas. Enfin, voilà, Ok. j'ai beaucoup de mal à m'élever au-dessus du scénario de l'ego dans cette relation, ouais, Ok. d'exigence en fait, enfin quelque chose qui est, voilà. Je sais pas. Mm. D'accord. Euh, je, je, je vais proposer, je vais suggérer l'idée que tu n'es pas le seul à avoir un problème avec ta maman. Mm. Je pense même la dernière séance, il y avait quelqu'un qui a parlé d'une difficulté avec sa maman. Je vois d'autres personnes sourire ici sur le plateau. Les relations entre parents et enfants sont, selon Ken, les plus importantes parce qu'elles sont les premières relations particulières auxquelles nous sommes exposés et que nous formons en tant qu'enfants. Nous avons des niveaux euh, d'exigence par rapport à ces relations que nous n'aurons jamais avec d'autres relations. Niveau de projection et d'attente au niveau besoin qui dépasse souvent ce que nous attendons d'autres relations. Euh, Cela dit, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à ce genre de relation, mais je crois que quand on a l'impression d'être face à un genre de mur, de résistance ou de difficultés, et cela va, ça va peut-être et vous semblez un peu étrange ce que je vais dire, mais c'est de savourer cette résistance et de savourer cette difficulté, parce que c'est précisément ce que l'ego est en train de nous faire faire. Euh, il n'y a pas de vraie difficulté avec nos parents. Nos parents sont juste des êtres humains comme nous, des esprits séparés, des enfants de Dieu, confus, apeurés comme nous. Ils ont le niaque de trouver les mots, les réflexions, des choses qui nous plongent, nous, dans notre ego. Mais c'est pas leur faute qu'on a un ego. Comme ça, nous l'entretenons, nous le maintenons pour nos propres raisons. Quand nous voulons, nous pouvons faire évoluer ça et nous pouvons voir
C'est juste le contenu de mon ego, de mon esprit séparé, qui est paramétré comme ça, que j'ai design comme ça, que j'ai dessiné comme ça, si je veux, et de ne pas en faire une trop grande histoire. De dire, j'ai ficelé, j'ai dessiné une soi personnelle, sensible de cette façon, pour mes propres raisons, probablement sachant que ça allait enclencher ou s'emboîter avec l'ego d'une autre personne, ma mère ou mon père ou mon enfant en l'occurrence, pour que nous puissions servir l'un et l'autre de cette relation pour être archi dans ce monde et archi dans cet état de séparation et de ne jamais l'oublier et toujours dire, waouh, la paix de Dieu serait tellement facile si seulement il n'y avait pas ma mère. Et de constamment dire, tu comprends pas, tant qu'il y a ma mère qui me parle comme ça, je pense que l'amour de Dieu ne sera jamais pour moi. Et de savourer ça, ces drames intérieurs, ces paroles que nous savons tous sont un peu ridicules quand même, mais nous aimons nous les raconter. Nous les sommes racontés déjà depuis très longtemps. Nous allons probablement le faire et de prendre ça plus légèrement et de savoir, c'est là où je suis. Je ne peux pas pour l'instant me débarrasser de ma particularité qui prend cette forme avec un ensemble de ces sensibilités, soit que je le vive bien, et plus, plus on le conscientise, moins on en fait une grande histoire, plus on sait d'où ça vient, plus on coupe l'herbe sous les pieds de l'ego, plus on l'affaiblit. C'est parce qu'il est fort dans le déni et dans la projection. Mm. Si nous ne sommes plus dans le déni, je suis horrible avec ma mère. Je ne suis pas aimant. Je ne suis pas du tout dans l'esprit du Christ avec ma mère. Je la traite de quelqu'un de pas très gentil assez souvent. Et je suis rempli de l'horreur de l'ego quand je pense à ma mère, à mon père, à mes enfants, à je ne sais pas qui, ou au président d'un certain pays. Et je le conscientise, je l'accepte, je fais la première étape. Je dis, c'est là où je suis. OK. Et que j'accepte mes projections comme mes projections sur un enfant de Dieu, bien sûr qu'il ne le mérite pas. Euh, Personne ne mérite une projection, mais ce n'est pas grave. Nous allons probablement continuer à le faire, mais elle ne mérite pas dans le sens qu'elle est juste confuse. Si elle était dans son esprit en Christ, elle ne, elle ne, elle ne te parlerait pas comme ça. Elle ne te ferait pas ce qu'elle fait, ce qui t'énerve. Elle ne le ferait pas si elle était dans le Christ. Ou peut-être si elle était parfaitement dans le Christ, ça t'énerverait encore plus, parce que ça mettrait en contraste le fait que tu ne l'es pas. Ça peut aussi arriver. Mais admettons que ta maman n'est pas dans son esprit juste, son grande soi, son esprit en Christ, et qu'elle est comme chacun en train de pousser les boutons de ses enfants, de sa fille en l'occurrence, euh, et de juste observer avec la plus grande tendresse. C'est vraiment la première étape ici, d'accepter le drame qui est dans notre esprit, qui n'est plus un drame si grave quand nous l'acceptons tendrement et doucement, avec Jésus, qui nous envoie un peu de popcorn parce qu'il est assis avec nous dans le gradin, en train de regarder les scènes que nous projetons sur l'estrade. Et, d'essayer d'assouplir et de radoucir notre façon de faire avec un partenaire de prédilection. Maintenant, peut-être ce que je viens de dire ne t'aide pas du tout ce soir dans le contexte de ta relation, et tu as absolument le droit de le dire, et de me demander d'un conseil dans une différente direction ou sur notre thématique. Bah, en fait, juste, c'est que moi, où j'en suis, c'est que moi, j'ai coupé la relation. D'accord? Donc, et ça m'a fait travailler sur ma culpabilité et donc ma mère, j'arrive vraiment à voilà, en fait, à dissocier la voir en tant qu'enfant de Christ, mais c'est le mécanisme en fait de l'ego qui m'est plus possible.
Et c'est avec ça que je coupe, en fait. Mais D'accord? pour l'instant, je n'ai trouvé que la solution de couper la relation physique, en fait. Ouais, Et très bien, j'essaye d'être en paix avec ça. Voilà. très bien. Et je t'invite entièrement à, à trouver une certaine innocence en toi, sachant que euh, si tu as coupé, c'est sûrement ce que tu estimes euh, important et essentiel pour toi maintenant, et de respecter ça, respecter tes limites. Kenneth, il a même écrit un livre sur le respect de nos limites, pardonner nos imperfections. Kenneth Wapnick, Pardonner nos imperfections, traduit en français. Et ce qui est un livre très très doux, très aimant. Ouais. Respecter, pardonner nos limitations, c'est une façon de revenir vers Jésus. Et de savoir que au fond, nous ne pouvons pas vraiment faire mal à l'Esprit de Dieu qui est en chacun. Et nous ne pouvons pas savoir comment l'ego de notre personne va réagir si nous pensons avoir besoin de prendre soin de nous de cette façon. Ouais. C'est important de savoir où sont nos limites, de les respecter et d'utiliser le silence qui s'ensuit quand on a fait cette séparation, cette coupure avec l'autre personne, d'essayer de se servir de ce silence pour trouver une façon démente de revenir vers l'autre personne dans son esprit, pas dans le réel, mais dans son esprit. C'est-à-dire d'essayer de trouver une image de ta maman que tu peux aimer dans ton esprit. J'étais passé par une période très, très compliquée avec mon père. On avait vraiment coupé notre relation et ça ne me convenait pas. Et donc, je faisais une méditation sur mon père, une visualisation, où je le voyais dans son esprit le plus pur et le plus saint. Je le voyais dans une robe, pour moi, ça marchait. Je le voyais un peu plus jeune, dans une robe blanche, assis en tailleur, en méditant, en méditation. Et quand il levait la tête, il me regardait et il n'y avait que pur amour dans ses yeux pour moi et pur pardon. Et j'ai fait ça systématiquement, jour après jour, jusqu'à ce que ça pénètre en moi, dans ma conscience, comme une nouvelle réalité. C'est ce qui est le fond dans son esprit, malgré toutes les horreurs qu'il m'avait dit. Ouais, merci. Ouais. Et c'est quelque chose Merci. que tu fais Oui. entièrement dans ton esprit. Oui, C'est une idée? oui, oui. Ça apaise, ça m'aide à accueillir. Ok. Merci beaucoup, Juliette. Euh, merci, Loïc, pour pour ta petite remarque qui a fait cette petite suggestion. Il a dit que mon propre livre, La Porte secrète, était un roman initiatique sur une cour miracle qui raconte l'histoire de Paolo, qui passe par beaucoup de différentes situations très, très contrariantes, justement avec sa maman. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu l'as mentionné. Et c'est une façon très, très douce d'entrer vraiment dans le pratique du cours, si ça vous intéresse. Mon livre La Porte secrète, disponible un peu partout. Très bien. Et Laurence et Lydie qui disent, il me semble que la leçon 134 parle de ce pardon, de voir la personne qui nous pose des difficultés avec la lumière. On va regarder ça. Merci Laurence et Lydie. Très bien, je pense que ça s'est fait une belle conclusion pour notre séance ce soir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à tard, jusqu'à maintenant. Euh, on aura le plaisir, Patricia et moi, de vous voir lundi prochain, qui sera après notre stage de 4 jours. Donc, on risque d'être un petit peu fatigué. On est en stage jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, voilà. Et tout de suite, lundi matin, on est à nouveau d'attaque et on vous verra avec grand plaisir le lundi soir pour continuer notre pratique, notre méditation de l'instant saint. Sur 5, ouvrons nos micros selon la tradition et disons nos au revoir et nos souhaits à chacun pour la semaine. Au Merci revoir. beaucoup. Au Passez une très revoir, belle merci semaine. beaucoup. Au plaisir de Merci vous voir. Bonne beaucoup. semaine à tout le monde. 5, Merci. 4, Merci Merci. Bernard. Merci. Bon Merci Bernard. stage. merci du fond du cœur. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.